Beneath these waters in the eastern Mediterranean lies a growing source of conflict. Turkey sent a research ship escorted by gunboats to the region earlier this week. Η Τουρκία αποφάσισε να επεκτείνει την παράνομη ναύτεξ την οποία εξέδωσε στις 10 Αυγούστου και συνεχίζει. Burayla da yarın ilan edecek, burayla da benim çakışıyor. Buralar benim alanımdır. Kusura bakmayın. Gerekirse orduyu kullanırım, güç kullanırım. Le 10 août, la Turquie a envoyé l'Oruç Reis, un navire de recherche sismique escorté par toute une flottille militaire dans les eaux territoriales de la Grèce. Quelques semaines plus tôt, le 21 juillet, Ankara avait déjà dépêché 18 navires de guerre dans la même zone. Ces événements réveillent un conflit épineux entre les deux États. Puisque les mers et océans contiennent quantité de ressources naturelles, le partage des eaux entre les nations est bien souvent crucial. Des gisements d'hydrocarbures ont justement été découverts récemment par des compagnies pétrolières à quelques milles nautiques des eaux explorées par le navire turc. Mais les frontières maritimes entre la Grèce et la Turquie sont déjà depuis plusieurs décennies un sujet hautement sensible. Les deux États sont séparés par la mer Égée. On y trouve un très grand nombre d'îles dont la quasi-totalité sont grecques. Un héritage de l'histoire lorsque le monde hellénophone s'étendait jusqu'à l'Anatolie. Le droit international permet aux États d'établir leurs eaux territoriales jusqu'à 12 milles nautiques au large de leurs côtes. Mais ce droit donnerait à la Grèce une souveraineté presque entière sur la mer Égée, ce qui est inacceptable pour la Turquie. Les deux pays se sont donc entendus jusqu'à présent sur une limite de 6 milles nautiques. Bien que ces États appartiennent tous deux à l'OTAN, leur contentieux a déjà donné lieu par 2 fois à des affrontements militaires. Alors, lorsqu'Ankara a envoyé les navires dans les eaux grecques fin juillet, Athènes a immédiatement protesté, affirmant que la flotte grecque était prête à réagir. Le président français, Emmanuel Macron, a quant à lui envoyé une flottille militaire sur place pour apporter son soutien à la Grèce face à la provocation du président Erdogan. En coulisses, les deux camps se sont empressés de se rapprocher d'autres nations pour tenter d'affirmer leur souveraineté. La Grèce et l'Égypte ont signé le 6 août un accord sur leurs frontières maritimes. La Turquie, de son côté, a signé le 14 août un accord sur le même sujet avec le gouvernement de Tripoli qui ne contrôle qu'une infime partie de la Libye. Voilà à quoi ressembleraient les frontières maritimes selon les revendications turques. Un objectif irréaliste qui signifierait l'annexion par la Turquie de l'île grecque de Castellorizo, ainsi que d'une partie importante des eaux grecques et chypriotes, deux membres de l'Union européenne. Alors, pourquoi les pays européens ne condamnent pas plus fermement les provocations d'Ankara ? Si les réactions sont plutôt timorées, c'est que ces eaux se situent en plein cœur de la route migratoire, sujet très sensible entre les différentes puissances. Lesbos et Chios, par exemple, voient débarquer sur leurs côtes un grand nombre de migrants qui tentent d'atteindre l'Europe. S'engager dans un conflit ouvert en Méditerranée pourrait compromettre l'accord déjà fragile passé entre l'Union européenne et la Turquie en 2016. En échange de financement européen, Ankara s'est engagé à renforcer ses contrôles aux frontières. Mais à chaque différend avec l'UE, les autorités turques n'hésitent pas à utiliser la question migratoire comme une menace. Pour l'heure, donc, le tournant agressif pris par le président Erdogan en Méditerranée orientale ne semble pas rencontrer beaucoup de résistance.